Salut tout le monde! Bon, et bah comment allez-vous en ce énième jour de confinement? Bon, on les compte plus, personnellement, moi je vais super bien, je sais que tout le monde s'en fout mais je tenais quand même à vous le dire, je suis de très bonne humeur en ce lundi 23 mars, je suis très productive, je suis très contente, j'adore lire vos commentaires sous mes dernières vidéos. Bref, petit disclaimer avant que la vidéo commence, vous allez voir qu'au long de la vidéo, ma peau va briller de plus en plus tout simplement parce que j'ai dû fermer mon Velux. Comme vous savez, sous les combles, pour ceux qui ont des combles, il fait extrêmement chaud dès qu'il y a un rayon de soleil. Aujourd'hui il fait extrêmement chaud, je me suis dit vas-y, je filme ma vidéo lumière naturelle et tout. C'est pas, il y a un voisin depuis 10 heures, il est en train de tailler sa haie ou couper du bois, je sais pas. Il fait zéro pause le mec, il enchaîne tout. Du coup j'ai été contrainte de fermer mon Velux, mettre les lumières artificielles, bref. Désolée pour le mandala derrière qui est absolument horrible. Si vous me suivez sur Snapchat, si vous me suivez pas encore, je sais pas ce que vous attendez, vous avez dû voir l'installation de ce truc qui est un peu chaotique. Cependant, si on cadre juste sur ma tête comme ça, c'est pas mal. Bref, hier c'était dimanche et j'ai décidé de faire un petit rangement dans mon bureau, enfin dans le bureau de ma mère et moi, qui était mon ancienne chambre, et on a retrouvé mais plein de trucs et je trouvais ça hyper cool de vous les partager aujourd'hui. Il y a un journal intime, enfin vraiment il y a plein de types d'objets et j'avais envie de vous raconter en même temps des petites anecdotes parce que je suis sûre que parmi vous il y en a plein qui se souviennent de certains trucs. Peut-être que parmi vous il y en a qui me suivent depuis genre 5-6 ans, c'est-à-dire depuis que j'ai 13-14 ans, et du coup j'ai retrouvé plein de trucs, je voulais trop vous les montrer. C'est parti. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai deux boîtes, dans des boîtes Neutrogena, qui s'appellent des boîtes à souvenirs avec marqué YouTube Mademoiselle X Chloé. C'est à dire que par exemple, je sais pas, dès qu'il y avait un truc que je voulais garder un peu toute ma vie pour redécouvrir ça, genre quand je serais plus vieille ou quand j'aurais des enfants, j'en veux pas mais bon bref, je me suis dit vas-y je mets ça dans une boîte et un jour quand j'ouvrirai je serai hyper contente. D'ailleurs je vous incite tous à faire ça. Si vous avez des petits trucs genre je sais pas votre DS, des Tamagotchi, mettez tout dans une boîte, rangez-la chez vous et le jour où vous redécouvrez ça vous êtes mais refait. Du coup moi j'en ai deux. Alors déjà la première chose que j'ai retrouvée qui m'a genre c'est trop mignon, c'est genre toutes vos lettres. Faut savoir que j'en ai d'accrochées dans mon bureau mais j'en ai retrouvé plein. J'ai retrouvé des dessins, il y a même pas la date, j'ai trop le seum, mais c'est des dessins que j'avais eu à mon meet-up. Par exemple ce dessin de la part de Clémence. Sachez juste qu'en fait tout ce que vous m'offrez je les jette pas. Moi je suis pas comme certains youtubeurs là qui font des meet-up, des machins mais qui après jettent tout. Moi je garde tout, notamment aussi ce dessin, et je me souviens parfaitement de la photo qu'elle a refaite. Ça c'était le 30 décembre 2017, donc c'était un de mes meet-up et j'avais fait un back to school, mes fournitures scolaires. Regardez comme ils sont mignons vos dessins, franchement mais ça me touche de ouf, genre les dessins comme ça mais j'adore. J'ai retrouvé mes plein de petites lettres, j'espère que ton meet-up s'est bien passé et que tu vas bien, que tu as rencontré beaucoup d'abonnés, on t'aime tous, on t'adore, continue tes vidéos, elles sont géniales. Quand on a appris que tu faisais un meet-up à Nantes, on a tout fait pour y aller, je t'aime. Et c'était de la part de Audrey, Emma, Émilie et Clémentine. Bon peut-être que depuis elles peuvent plus me blairer, mais ceci étant dit sur le coup c'était mignon franchement. J'ai retrouvé ça aussi de ma petite cousine qui s'appelle Mathilde qui m'avait fait ça. Franchement elle a d'être ça, elle écrit trop bien, j'adore. Bref, j'ai gardé tous vos petits dessins. Je trouvais ça juste hyper touchant. J'ai aussi retrouvé, alors faut savoir qu'il y a vraiment de tout dans cette vidéo. Autant il y a des notes, des tools que je me suis pris, autant il y a des objets. On va continuer avec les objets. J'ai retrouvé les gars mon premier ordinateur. Alors peut-être, je sais pas, je pense pas que vous l'avez déjà vu cet ordinateur dans les débuts sur YouTube. C'est mon premier ordinateur Samsung. Regardez, est-ce que vous aussi vous avez déjà eu un notepad, ou je sais pas comment ça s'appelait, mais vous savez que je l'ai eu pour mes je crois c'était 10 ans. Donc ça veut dire qu'il va avoir 10 ans et il marche encore. Regardez, c'est incroyable. Là je l'ai rechargé mais malheureusement il n'y a plus rien dedans parce que, oui bon il rame hein, il est vieux. Il y a juste 2-3 photos, mais je suis trop dégoûtée parce que si j'avais retrouvé toutes mes photos et toutes mes vidéos les gars, il y aurait tellement eu des pépites. Ensuite j'ai retrouvé une caisse comme ça où dedans il y avait des trucs mais n'importe quoi, mais qui me rappellent une anecdote et je voulais vous raconter ça. Déjà bon il y avait mes bracelets de camping. Je suis allée dans un camping à Argelès pendant 2 ans qui s'appelait le Pearl. Je sais pas si vous connaissez ou si vous êtes déjà allé. J'ai gardé le bracelet. C'était un camping 4 étoiles, putain mais mes parents ils avaient les moyens à l'époque hein. Bref non, c'était un camping qui était trop bien à Argelès, il y avait des bêtes de piscine. J'ai trop envie d'y retourner, mais le problème c'est que maintenant en fait l'été tous mes potes ils bossent, ils sont pas tous déscolarisés comme moi et du coup je peux pas aller au camping moi, mais je veux trop aller au camping. Je vous jure que cet été vous allez me voir au Pearl en train de nager dans la piscine et faire des soirées beauf, moi j'adore ça. Bref du coup j'ai encore mes bracelets. J'ai retrouvé, est-ce que vous aussi si vous êtes de la même génération que moi vous avez eu ça, un Tamagotchi, regardez-moi ça. Moi je l'avais en rose parce que depuis toute petite j'ai une passion pour le rose et du coup j'avais ce Tamagotchi rose, il est dans un sale état. Je l'ai eu, j'avais genre je sais pas 8 ans.
8 ans. Ce truc je l'ai toujours gardé. Je trouve ça incroyable. Après j'ai retrouvé une photo de moi. Regardez à l'époque comment j'étais mignonne. Regardez, j'étais tellement innocente. C'était l'époque où j'avais une petite frange et les cheveux longs. Par contre je paraissais terrorisée. Bref, j'ai aussi retrouvé un sifflet. Ce sifflet, c'est le sifflet qui a rendu fou mes parents. Quand j'avais à peu près 6 ans, je passais ma vie à siffler. Je crois que j'avais dû l'avoir à la fête de l'école. Mes parents ils pétaient les plombs, ils en pouvaient plus. C'était là mais arrête avec ton sifflet. Et du coup il est dégueulasse, il est rouillé, je remettrai pas ma bouche dessus. Mais ce sifflet, waouh, il a parcouru 2 maisons parce qu'entre temps j'ai déménagé et je l'ai toujours gardé. J'ai aussi retrouvé les éventails que mes copines elles me ramenaient quand elles allaient en vacances. J'ai une copine, elle allait tout le temps en vacances genre dans des pays étrangers. Et là elle m'avait ramené ça d'Espagne. Enfin bref, elle m'avait ramené, à chaque fois elle envoyait des cartes postales et tout, trop mignonne. J'ai aussi retrouvé, mamie si tu regardes cette vidéo, souviens-toi les petites crocs que ma mamie m'achetait. En fait un jour ma mamie elle s'était acheté un porte-clés crocs et j'en voulais trop un. Et du coup elle avait acheté avec ma cousine et moi je crois chacun notre petit porte-clés crocs. Oh, j'adore, ça me rappelle trop des souvenirs. Après j'ai retrouvé des porte-clés. Je me demande si c'est pas ma mamie qui me l'avait acheté, ça je sais pas. Ça c'est dans les distributeurs du camping. Et attention, le fameux bracelet qui m'a suivi. Alors si j'ai des copines qui regardent cette vidéo, souvenez-vous de ce bracelet. Ou peut-être vous l'avez déjà vu dans mes vidéos quand j'avais 14-15 ans. Ce bracelet me suivait partout. Et d'ailleurs il m'a même suivi pendant mes longues années au camping. Oh, j'ai trop envie d'aller au camping. Voilà pour la boîte à souvenirs. Enfin voilà pour le caisson. Ensuite, waouh, j'ai retrouvé... Oh mon dieu les gars, il y a des notes. J'étais obligée en fait de vous les partager pour vous montrer à quel point j'étais une grosse merde. Une imbécile. Je vous ai sorti mes pires notes à l'école. Donc ça passe par... Alors en 2018, ah oui, quand j'étais en première STMG. Faut savoir que moi l'histoire géo ça a jamais été mon truc. Je sais pas, j'ai pas de mémoire, j'arrivais pas à apprendre. Et j'avais eu un devoir d'histoire-géographie. Je crois qu'il y en a plein qui avaient eu des bonnes notes parce qu'ils avaient... Oh, j'avais triché sur cette carte, je me souviendrai toujours. J'avais triché sur une copine, j'avais eu 2,5 sur 8. J'avais eu 7,5 sur 20 au contrôle d'histoire. Franchement les gars, apprenez à l'école parce que si vous voulez pas finir comme moi... Bon, j'ai quand même eu mon bac hein. Et la prof m'a mis, il faut apprendre la carte de géographie. Même en trichant j'étais super nulle, c'est hyper grave. Bref, ensuite j'ai retrouvé un devoir d'allemand. C'est pas mal, 13,5 sur 20. C'est un devoir de bac blanc d'allemand. Faut savoir que moi j'ai toujours adoré l'allemand. Je crois que c'est grâce à ma correspondante allemande que j'ai eu quand j'étais en 4ème, en 3ème je crois. Elle m'a fait aimer en fait l'allemand. Elle était juste adorable et depuis d'ailleurs je suis restée en contact avec elle. Et franchement depuis ça j'adore l'allemand. J'ai toujours aimé l'allemand. D'ailleurs à mon bac j'ai eu genre, je crois que j'ai eu 17 en allemand. J'ai eu 20 sur 20 à ma compréhension orale d'allemand. Enfin un truc de ouf quoi. Bon là j'ai eu 10 sur 20. C'était parce que fallait apprendre des trucs par cœur et moi par cœur j'arrive pas. Et c'est vrai qu'en vrai en plus c'était 2017 mais n'importe quoi, c'était en 2018. C'est vrai que moi j'ai jamais réussi à apprendre tout par cœur et j'ai toujours été en mode vas-y c'est bon, la flemme de réviser. Même pour le bac j'ai fait ça et je comprends toujours pas pourquoi j'ai eu 17 sur 20 en allemand. Enfin j'ai d'être ça quoi. Mais là j'avais eu un 10 sur 20. Quand il s'agit d'apprendre par cœur, oh waouh, 8 sur 20 en allemand, trop juste. La prof elle avait entouré la date parce que j'avais mis 2017 alors qu'on était en 2018. Elle a dû dire mais elle est conne elle ou quoi. Oh là là. Ich rufe die Polizei. Elle m'avait mis, fallait mettre Atten, ok. Die Szene spielt am 12. September 2009 in München. Dominique Brunner, ein Manager, fahrt mit der S-Bahn. Ah, je me souviens, c'était un mec qui s'était fait agresser. Bref, ensuite, parler d'un héros, exprimer son opinion. Oh mon dieu, c'était à mon oral blanc, bac. J'avais eu 8 sur 20. Comme quoi si vous avez des... J'ai eu 17 au bac, peut-être parce que aussi je m'étais mis un coup de pied aux fesses, mais franchement ne désespérez pas. Ensuite j'ai retrouvé un contrôle les gars, c'était en première L qui m'a fait juste extrêmement rigoler. Faut savoir qu'en première L, à la fin de l'année il y avait notre bac de sciences et j'ai retrouvé un truc, une note qui est absolument pas cohérente par rapport à mon travail fourni. En gros je foutais rien en sciences parce que moi j'ai jamais aimé les sciences et c'était un peu le cliché des L qui allait pour plus avoir de maths et de sciences et du coup en sciences ils foutaient rien. Et j'avais eu 16 sur 20 à un devoir. Sauf que quand je lis mes réponses je me rends compte que j'avais absolument triché et ne trichez jamais. Mais quand je vois des trucs fusion, fission, ils sont fissiles, on dit qu'ils sont radioactifs, effectués dans une salle de commande par les opérateurs installés. Bref, je connais pas du tout ça, je suis très nulle en sciences. Je sais même pas comment le prof a fait pour croire à cette note. Genre quand il a vu mes réponses, comment il a pu se dire elle a bon. Enfin elle a trouvé ça d'elle-même. Parce que quand je vois masse de charbon 1,8 fois 1 divisé par 69, jamais je fais des calculs comme ça. J'ai eu 3 sur 20 à mon bac de maths. Mais bon, j'avais quand même eu 16 sur 20, ça avait remonté la moyenne hein. Après j'ai retrouvé un contrôle de français quand j'étais en première L qui m'a grave fait de la peine. Parce qu'en français c'est grave de m'en sortir franchement. Parce que c'était une matière hyper importante en L. Je faisais des dissertations du genre voilà, je tapais des trucs. Au final je me tapais des 1,5 sur 4. Enfin encore des trucs où je travaillais de ouf.
mais juste bah j'y arrivais pas, quand t'arrives pas ça arrive quoi. Après j'ai retrouvé une dissertation de français, bah pareil, regardez tout ce que j'avais fait. Voilà, j'avais eu 7 sur 20, ça fait très mal. Franchement ça fait grave mal, ça me fait super de la peine parce que je me donnais à fond quoi. T'en as, ils faisaient ça, ils avaient genre 5 sur 20 et moi je faisais 4 pages, j'avais 7 quoi. Bref, là j'ai vu encore plus de français, pareil 4,5 sur 10, ça me fait trop de la peine. Commentaire d'histoire, oh, et B, 7 sur 10, pas mal. Bon après, devoir de géographie, ah il y a une époque les gars, j'étais insupportable, les profs ils pétaient les plombs parce que j'écrivais et les profs ils détestaient ça parce qu'on voyait pas leur écriture rouge et juste parce que ça faisait mal aux yeux. Et j'avais fait un commentaire, je me demande si c'était pas par groupe pour que j'ai eu 7 sur... Ah non, 7,5 sur 20, ah oui d'accord, bon bah je comprends mieux pourquoi j'ai eu cette note. Bref, voilà pour les notes, je voulais vous montrer ça et vous inciter aussi à travailler à l'école parce que c'est hyper important. Là je vous ai montré les pires notes mais bien évidemment à côté j'ai eu des bonnes notes, j'ai quand même eu mon bac. Donc voilà, si je me tapais que des 7 sur 20 j'aurais jamais eu mon bac. Mais bref, voilà, ensuite entrons dans la boîte à souvenirs. Ah, j'ai retrouvé le Norman qui m'avait envoyé son CD à une marquée pour Chloé. J'étais refaite, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie quand j'ai reçu ça par la poste de sa part. Genre il m'a envoyé un message, oui ça te dit de recevoir un truc, j'ai fait ah oui. Ensuite, encore un contrôle, premier STMG en anglais, expression écrite, oh là là. Le contrôle qui m'a grave fait prendre la confiance, c'était une prof que j'adorais. J'avais eu 16 sur 20 et elle m'avait écrit un message genre trop mignon. De belle qualité rédactionnelle, la plume est fluide et la qualité de la langue est très encourageante. Mais attention au respect de la consigne et à éviter les... Ça j'ai pas compris. Mais waouh, quand j'avais vu la note 16 sur 20 et elle m'a écrit des belles qualités rédactionnelles, elle m'a encore plus donné envie d'aimer l'anglais cette prof. Je vous jure que j'ai eu des profs au lycée. Pareil, ma prof d'éco droit de terminale, elle m'a trop donné envie d'aimer l'économie droit. Genre limite j'ai voulu devenir avocate quoi. Voilà. Ensuite dans ma boîte à souvenirs, les gars, j'ai retrouvé mon pass pour avoir accès à TF1. C'était en 2017, le 4/10/2017. J'ai aussi retrouvé bon bah mes bracelets d'Astérix. Les bracelets pour la Video City les gars. Qui se rappelle la Video City? Mon dieu, j'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans. Video City, Get Beauty pareil, regardez. Oh là là, je me souviens de ouf. Ça me manque trop cette époque où on était là, on faisait des meet-up à la Get Beauty. Ah ça me manque de ouf, c'est incroyable. Après j'ai retrouvé un truc des Energy Music Awards où j'étais allée en 2017. C'était pour un cocktail dînatoire. J'avais trop le seum d'ailleurs parce qu'il y avait un after, genre dans une sorte de boîte. Mais j'avais 17 ans et avec Alex on n'avait pas pu y aller. On était à l'hôtel comme deux grosses merdes. Voilà pour la boîte à souvenirs. Et la dernière, waouh. Je crois bien que c'est... Oh attendez, mais la personne qui a fait ça, elle a dû mettre 1000 ans, regardez. C'est quelqu'un qui a sorti plein de photos. Il y a vraiment plein de types de photos. C'était l'époque 2017 sur YouTube. Il y a une photo avec Gloria du truc de la Get Beauty. Il y a une photo de la Video City, une photo avec vous, une photo du meet-up avec Zoé, Clémence et Lisa. Oh, ça date. Photo avec Norman. Oh mon dieu les gars, ça date de ouf. Ça c'était un dessin qu'on m'avait fait, je me souviens. Il y a une époque j'avais une boîte postale. Et la dernière chose, oh là là, la dernière chose que je vais vous montrer c'est ça. Ça c'est mon carnet YouTube que j'ai depuis mes 10 000 abonnés sur YouTube je crois bien. Que regardez, je marquais derrière les échelons. Et j'avais noté mon nombre d'abonnés genre le 1er août 2015, 72 000 abonnés sur YouTube. Enfin c'est incroyable, je mettais grave l'évolution. J'avais mis une petite photo de ma famille, mon dieu. Candy, si tu vois cette vidéo tu as changé. Et puis dessus j'avais mis des photos de moi dignes du narcissique. Carnet YouTube, joyeuse anniv mademoiselle X Chloé. Trop mignon, genre vous écriviez sur la plage. À l'époque les gens ils m'aimaient bien hein. Blablabla, mon aventure YouTube avance à grands pas. Aujourd'hui le 4 août 2015, une journaliste qui a écrit les articles dans le journal Le Monde et aussi pour les reportages du JT M6 m'a contacté pour que je passe dans le JT. Mais waouh, j'aimais trop raconter ma vie. Au lieu de prendre les questions sur mon téléphone, j'écrivais toutes les questions. Hey, aujourd'hui j'ai reçu un nouveau bijou, mon micro pour mon appareil. Enfin il faut un adaptateur mais bon. Mais pour filmer mes vidéos j'utilise mon iPhone 6. Bref, 25 € sur Amazon, livré en 2 jours, très contente. J'ai 91 000 abonnés sur YouTube. Et là j'avais fait un texte. Putain, j'ai 100 000 abonnés depuis maintenant 10 jours. C'est ouf cette sensation de plaire. Ça me fait tellement plaisir. Mais pourquoi je me prenais? Sinon la rentrée easy. Je me suis fait masse de nouveaux potes. C'est un mensonge. Ma classe est ouf. Je sens que l'année va passer vite. Non, je m'étais fait 2 copines. Les autres c'était des michtos. Ils se foutaient de ma gueule. C'est les vacances. 3 de revoir Pauline. Je suis hôtel avec Pauline. On prépare des plans. Mais pour qui on se prend? Bref, 115 000 abonnés sur YouTube. Je pèse. Et pour qui je me prends? Rien d'autre à dire à part que j'ai eu mon Canon 700D trop cool, bref pour les photos. Ah oui, parce que ce qu'il faut savoir aussi, je finirai là-dessus, c'est qu'à l'époque j'avais un petit appareil photo. Ah c'est dommage que je l'ai pas là. Vous savez les petits appareils photo compacts. Et en gros je l'emmenais tout le temps chez mes cousines parce qu'on faisait des clips vidéo. Et un jour je me suis fait courser par une poule chez mes cousines et on filmait en plus. Et c'était sur mon trépied, je me suis pris les pieds dans mon trépied et mon appareil photo il a cassé. Et je me souviendrai toujours le moment où j'ai fait allô maman, je me suis fait courser par une poule et j'ai pété mon appareil photo. Je m'étais fait mais tuer
parce que c'était un appareil photo que j'avais eu à mon anniversaire. Enfin bref, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En vrai ça m'a vraiment fait plaisir de ressasser un peu tout ça. J'aime trop, ça me rappelle trop des bons souvenirs, surtout que ça me fait, pas vous mentir, ça me fait un peu chier de grandir. Genre j'ai trop envie de retourner quand j'avais genre 15-16 ans, où j'étais toute innocente. Je sais pas, j'allais au camping. En vrai ce genre de choses, je préfère tellement 10 000 fois passer une semaine au camping que passer dans un hôtel de luxe. Genre moi j'aimais trop l'époque où je me faisais des copines et tout au camping, et je crois que je vais grave aller au camping cet été. Vraiment je vais y aller comme si j'avais 15 ans en fait. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous et puis restez connectés sur ma chaîne, n'oubliez pas d'activer les notifs parce que je vous sors des vidéos vraiment tout le temps à droite à gauche. Bref, je vous fais plein de bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.